Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélisse alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025 dans laquelle je vais vous parler de mes intentions créatives pour cette nouvelle année. Mais avant tout, comme le veut la tradition, je vais vous adresser mes vœux les plus chaleureux et les plus créatifs pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, que vous passiez d'excellents moments avec vos proches, du temps de qualité pour vous, que vous vous constituez une multitude de nouveaux souvenirs à rajouter à votre collection et que vous soyez tout simplement heureux et en bonne santé. Voilà, je pense que c'est le plus important. Je suis jamais bien douée dans cet exercice de vœux, mais en tout cas, voilà, croyez-moi sur parole, ils sont très sincères. Aujourd'hui, je vais du coup vous partager mes 10 intentions pour cette nouvelle année. Mais avant de commencer la vidéo, je vais simplement vous parler de ce que je porte, puisque je porte une blouse que j'ai cousue récemment. Il s'agit de la blouse Maritza. C'est un patron de Chacou et le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Atelier 27. Enfin, en fait, c'est une collaboration entre Chacou et Atelier 27 que j'ai réussi à attraper lors du Knit It parce qu'il y avait quelques kits de disponibles et on s'était dépêché avec ma copine Justine pour que je puisse aller m'en procurer un. Donc je vous raconte tout ça dans la vidéo du Knit It que je vous remets ici si jamais ça vous intéresse. Toujours est-il que j'ai adoré coudre cette blouse et j'adore encore plus la porter. Je la porte aujourd'hui avec un jean kaki du commerce, mais je compte me coudre un autre pantalon, enfin un autre patron de chez Chacou qui est un pantalon en velours Milleray. Je n'ai plus le nom, je crois que c'est Jade, il me semble. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la boîte de description. Mais en fait, j'aimerais reproduire l'ensemble qu'elle porte sur les photos de cette chemise parce que je suis absolument fan. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans la prochaine vidéo qui sera un bilan couture. Petite parenthèse, si jamais vous ne me connaissez pas et que vous tombez un petit peu par hasard sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Maëlys, j'ai 27 ans, je vis dans le Beaujolais et je partage mes aventures créatives, que ce soit couture, tricot, broderie, sur Instagram et sur YouTube depuis bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans au mois de décembre 2025. J'ai un petit peu du mal à m'en rendre compte. J'ai commencé dans la chambre d'ado chez mes parents et je suis aujourd'hui dans mon atelier, dans ma propre maison. Donc il y a eu pas mal d'évolutions. Ma vision sur les loisirs créatifs a également évolué. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir et de suivre un petit peu plus particulièrement mon univers, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram parce que c'est là que je suis le plus active. On peut attaquer du coup cette petite vidéo. Je suis pas fan des résolutions parce qu'on les tient peu ou voire voilà, enfin on se met une contrainte. Donc ce que j'aime bien faire, c'est poser par écrit mes intentions et ne pas me mettre la pression pour y arriver. Donc voilà, c'est plus des envies que des objectifs vraiment hyper précis. J'en ai sélectionné 10 parce que j'en ai d'autres, mais c'est des intentions qui sont plus personnelles. Je vous ai sélectionné celles qui ont un rapport avec le monde créatif. Il y a 5 intentions plutôt axées couture et 5 autres intentions un petit peu plus globales par rapport au tricot, à la broderie, voilà. Donc on va commencer sans plus attendre avec la première intention que j'ai posée qui est du coup de prendre le temps de coudre un petit peu plus pour moi parce que l'année 2024 a été marquée par le fait que j'ai commencé à travailler avec ma micro-entreprise qui s'appelle Atelier 718. J'ai commencé à proposer mes services en prestation de services couture. Donc je travaille pour une boutique qui propose du prêt-à-porter féminin, masculin pour les enfants, mais également du vêtement de cérémonie, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, donc des costumes de mariée, des robes de cocktail, costumes de témoins, enfin voilà. Et du coup je fais pour eux toute la partie retouche, la partie création aussi, parce que pour des mariages, des fois on crée des gilets, des vestons de toutes pièces pour correspondre au tissu que les témoins auront en accessoire et donc le marié on met le rappel du tissu sur son veston, enfin bref, on fait plein de petites choses très très sympas.
Ce qui fait que j'ai beaucoup progressé en couture, donc c'est génial, j'ai pu apprendre plein de choses, j'ai vu vraiment beaucoup de choses au cours de cette année. Mais j'ai également moins de temps pour coudre pour moi. Je couds énormément forcément pour les autres, mais plus vraiment pour moi. Donc cette année, j'aimerais un petit peu me réaxer là-dessus et profiter pour pouvoir me coudre des pièces que j'ai en tête depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années pour certaines. Alors années, j'abuse peut-être, mais enfin pas trop parce qu'il y a des choses qui datent un petit peu que j'ai jamais pris le temps de réaliser. Pour la deuxième intention, j'aimerais me coudre au moins 6 box couture de chez Majam. Je suis abonnée depuis un petit moment et j'ai cousu en tout et pour tout 0 box depuis que je suis abonnée. Alors j'ai réfléchi à arrêter mon abonnement ou pas. Et en fait j'aime trop cet abonnement, j'aime trop les modèles, j'aime trop les sélections de tissus. Enfin, je ne me vois pas l'arrêter. Donc le bon compromis, ça serait de coudre ces projets-là tout simplement. Et donc ça va avec le fait de me coudre des choses pour moi. Voilà, il faut que je trouve un petit peu le temps et surtout que j'aille piocher dans ces projets-là parce que j'ai derrière moi dans le dressing des étagères remplies de boîtes de ces box-là et pas plus forcément la place pour en accueillir d'autres. Donc ça c'est vraiment un objectif. Si je veux maintenir mon abonnement, ce que je souhaite, il va falloir que je m'y mette parce que sinon ça va pas être possible. Sachant que j'ai refait le tour récemment de mes box et en fait il y a plein de petits projets qui peuvent être très rapides à coudre, notamment là pour le printemps ou le début de l'été qui va arriver très rapidement. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis sur le fait que ça soit une intention qui soit réalisable. Ma troisième intention pour 2025, c'est de me coudre un manteau. Je n'ai jamais cousu de manteau, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur parce que je sais pas, les tissus sont un peu épais, souvent c'est des tissus où il faut quand même un petit peu de quantité, qui sont un peu onéreux, donc j'ai peur de me louper, j'ai peur de galérer à coudre ces épaisseurs, enfin bon. Du coup, je me suis jamais lancée alors que j'ai des modèles qui me plaisent beaucoup. J'aime notamment le modèle, je crois qu'il s'appelle Lana de Clematis Pattern. J'ai peur de dire une bêtise mais je ne vais pas vérifier. Je vous remettrai en dessous et dans la boîte de description le lien de toute façon. Mais il me semble que c'est ce patron-là qui vient de sortir et j'aime également beaucoup le manteau Olga de chez Majam. Donc voilà, je me dis pourquoi pas me lancer, pas tout de suite, mais à l'approche, peut-être à l'automne prochain, en me disant bah voilà, c'est un projet, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je pense que j'en suis capable, donc pourquoi pas. La quatrième intention que j'ai posée, pour le coup elle devra voir le jour un petit peu plus prochainement parce que j'aimerais me coudre la tenue pour les conscrits de mon chéri et j'aimerais personnaliser des baskets à l'occasion. Je vous explique rapidement, je vais essayer de faire court même si c'est un peu compliqué, enfin un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, les conscrits, c'est une tradition qu'on trouve dans le Beaujolais et en Calade de manière générale, donc au nord de Lyon, et qui consiste en fait à... c'est une fête de village qui se déroule sur un week-end où les personnes qui ont une année de naissance qui se termine par l'année en cours, donc en l'occurrence là, 1995, c'est l'année de naissance de mon chéri, c'est une année qui se termine par un 5 et cette année on est en 2025, donc il va avoir 30 ans. Ce qui fait qu'il est conscrit et du coup ça marche avec toutes les personnes qui sont nées avec une année qui se termine par un 5 et toutes les décennies, donc de 10 ans jusqu'à 100 ans. Et ce week-end-là, en fait, les personnes qui sont conscrites, c'est un week-end où le village est un peu bouclé, où il y a la fête, c'est vraiment quelque chose de très festif. Il y a 2 défilés, il y a un défilé le samedi soir qui est un défilé humoristique déguisé sur un thème. Là le thème est encore secret, alors moi je le sais parce que mon conjoint fait partie de l'organisation et a eu besoin de s'acheter son déguisement, mais voilà, souvent le thème reste secret jusqu'au jour où il y a le défilé et en fait les personnes défilent par décades, donc les 10 ans en premier jusqu'aux 100 ans, déguisées dans leur thème avec des chars qu'ils ont confectionnés, avec voilà, des choses décorées, c'est le soir, il y a des confettis, enfin voilà, c'est vraiment très festif. Et le lendemain, le dimanche, il y a ce qu'on appelle la vague. Donc là, c'est les mêmes personnes qui défilent dans le même ordre, habillées en costume noir et chemise blanche pour les hommes et tailleur noir, chemise blanche pour les femmes,
avec un chapeau haute forme, un gibus, avec un ruban sur le haut du gibus de la couleur de leur décade. Donc il faut un petit peu suivre, mais c'est comme ça qu'on reconnaît les personnes parce que en l'occurrence mon chéri sera en jaune, les 30 ans c'est tout le temps jaune. Et pour vous donner un petit peu les couleurs, par exemple les 20 ans sont en vert, les 30 ans en jaune, les 40 ans en orange, les 50 en rouge, les 60 en bleu, les 70 en violet, les 80 en bordeaux et les 10, 90 et 100 ans sont en ruban tricolore. Voilà. Et donc ils défilent dans le village en faisant la vague, donc en se tenant par ligne de 5 ou 6, bras dessus, et ils défilent comme ça dans la rue, il y a des fanfares, il y a encore des confettis, voilà, c'est vraiment la fête. Ils ont généralement un bouquet de mimosa, parce que c'est la tradition qui veut ça. Et voilà, c'est notre manière d'honorer les personnes qui passent une nouvelle décennie, et c'est une chouette tradition. Alors c'est beaucoup de fêtes, parce qu'après cette vague-là, on va manger un banquet, c'est gargantuesque, il y a vraiment beaucoup. C'est la fête, donc il y a quand même pas mal d'alcool, et en même temps, enfin pas mal d'alcool, je m'entends, les gens c'est très festif, voilà. Donc du coup il y a quelques débordements, mais c'est jamais bien méchant, c'est toujours des débordements qui sont rigolos en général, et c'est vraiment des fêtes de village qui sont très sympas. Ça se déplace en fait de village en village, il y a toujours un week-end, un village, et comme ça il y a des conscrits qui durent jusqu'au mois de avril, mai, donc c'est rigolo parce que quand on est dans des âges où on connaît des gens un peu de partout dans les villages aux alentours, ce qui est le cas dans le Beaujolais, hein, parce qu'on se connaît à peu près tous, et on peut faire les conscrits, les fêtes de village, chaque week-end quasiment. Alors on le fait pas, mais voilà, bref. C'est la tradition si jamais vous ne connaissiez pas. Du coup, moi j'aimerais me coudre une combi ou une robe longue, pardon, je cherchais le terme, j'ai l'image en tête mais je n'avais pas le terme, pour pouvoir en fait être bien habillée le dimanche, puisqu'on sera 2 banquets par la suite. Je vais vous dire à propos de ça, ça se déroule début février, donc j'ai tout juste un mois encore pour réaliser ce projet-là, et je ne suis pas encore arrêtée sur le modèle. Donc voilà, j'ai quelques idées, mais je suis encore pas complètement décidée. Le truc c'est qu'on ne sait pas quel temps il fera, et autant il peut faire un temps un petit peu sec et doux comme aujourd'hui, autant il peut faire un temps complètement pourri avec de la neige ou de la pluie tout le week-end, et comme ça se passe dehors, c'est un petit peu embêtant. Du coup, donc ça c'est pour la partie couture. La partie personnalisation, j'aimerais me personnaliser mes baskets, parce que je me connais, je vais mettre des talons à peu près 30 minutes pour les photos et basta. Donc j'aimerais acheter des baskets blanches toutes simples et pouvoir faire des détails, alors soit des bandes, soit un petit morceau sur le talon avec une peinture jaune. Sauf que j'ai déjà vu des personnes qui personnalisaient des baskets pour, je sais pas, des mariages, pour voilà, des occasions, ou qui peignaient sur les baskets, mais je ne sais pas avec quoi. Et donc j'ai pas trop envie de faire de boulettes. Mais si jamais vous avez déjà réalisé l'opération, n'hésitez pas à me le dire et à m'en faire part, parce que voilà, ça m'aiguillerait un petit peu dans le choix de la peinture, ou est-ce qu'il faut par exemple mettre de l'imperméabilisant. Enfin, je n'ai pas regardé, donc honnêtement je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc si vous avez quelques conseils, je suis preneuse. Pour la 5e intention, ça recoupe avec les 2 premières, et j'ai même besoin, je pense, de diminuer mon stock de tissus, parce que j'ai des très jolis coupons qui attendent voilà, que je puisse les transformer, et donc j'aimerais vraiment me servir de ce que j'ai en stock pour pouvoir me coudre mes projets que j'ai en tête, ou même des coups de cœur que je pourrais avoir, hein, je ne me ferme pas la porte, mais j'aimerais bien un petit peu désencombrer ce que j'ai en stock depuis quelques temps pour pouvoir faire rentrer de nouvelles choses. On a fini avec les intentions purement couture. On va passer aux intentions un peu plus généralistes. La première, c'est de me remettre au tricot, parce que ça fait peut-être, je pense, 1 an, voire 1 an et demi que je n'ai pas touché une seule fois mes aiguilles à tricoter. C'est quelque chose qui me manque un peu, mais je pense que j'avais fait un petit peu une overdose de tricot. J'ai eu une grosse période où j'ai beaucoup tricoté, où je pouvais me tricoter, je sais pas, peut-être 15 ou 20 pulls par an, c'est énorme. Et du coup, je les porte pas forcément tous. 2, je me suis lassée de tricoter, alors qu'avant c'était vraiment un plaisir. Donc j'aimerais pouvoir reprendre petit à petit
bah voilà, cette activité créative-là parce que ça me manque, mine de rien, le fait de pouvoir me poser, ça me canalisait beaucoup le tricot. C'est pas pareil que la couture parce que la couture, déjà c'est plus rapide. Le tricot, ça apprend, mine de rien, un peu à être patient, à ne pas vouloir les choses tout de suite maintenant. Alors j'ai pas cette sensation d'être comme ça en couture, loin de là, parce que quand je me fais des vêtements, je prends le temps de les faire, je soigne les finitions et tout, donc c'est pas quelque chose où je me dis allez, en 1 heure c'est plié, loin de là, mais du coup bah, on met quand même beaucoup moins de temps à coudre un vêtement qu'à tricoter un pull. Du coup bah voilà, j'espère pouvoir me remettre tranquillement à ce loisir créatif là en 2025. Et j'aimerais également, donc c'est l'intention numéro 7 que j'ai posée, pouvoir finir au moins 2 de mes broderies au point de croix. Alors, j'ai commencé, je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'essaierai de la remettre dans le petit i, mais j'ai commencé il y a un petit moment une broderie au point de croix qui est composée, en fait, qui s'articule autour de 9 patrons, 9 modèles. C'est un bundle de silhouettes d'animaux qui comprend chaque silhouette comprend en fait un motif de montagne, de forêt, qui est créé grâce à un camailleux de couleurs. Je ne sais pas si c'est hyper complet, je vous mettrai une petite photo quelque part pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé une broderie l'année dernière. J'ai même un souvenir tout particulier de cette broderie parce que je l'ai commencé quand on était en Islande avec mon chéri pour nos vacances en octobre, septembre-octobre. Et en fait, quand on est arrivé, directement le premier jour, on a été pris, en fait, on est arrivé, on a rejoint notre première maison d'hôtes, des guest house, ils appellent ça là-bas. Et en fait, on a eu une tempête de neige dans la nuit et le lendemain, ce qu'on avait prévu, on devait aller voir les baleines. On n'a jamais pu aller voir les baleines avec notre excursion telle que c'était prévu. Du coup, on a pris la voiture, on a quand même tenté le matin, puis en fait, on a vite fait demi-tour parce que là-bas, en fait, ça rigole pas du tout. Quand il y a tempête de neige, il y a tempête de neige. Donc, en fait, on est retourné dans notre petite maison d'hôtes, qui était une... En fait, là-bas, les guest house, c'est des maisons partagées. Donc, chacun a sa chambre et après, on partage tout le reste, les communs, donc les salles de bain, WC, cuisine, salon. Enfin, après, tout le reste est en collectif, mais il n'y a pas forcément de gérant là-bas. Donc c'est très bien fait, il y a tout un système de confiance déjà, je pense que c'est le premier critère en Islande, et surtout de gestion de boîte à clés, etc. Bref, on n'a jamais été déçus, honnêtement, c'était toujours très très propre, très respectueux, enfin, les voyageurs entre eux sont très bienveillants. Et on est tombé avec des Français là-bas et du coup c'était chouette parce que eux aussi ont été bloqués par cette même tempête de neige et du coup on s'est retrouvés dans le salon à partager un moment qui était absolument pas prévu parce qu'on avait chacun prévu nos activités de notre côté et du coup on s'est retrouvés à faire des jeux de société ensemble. Moi je faisais un peu ma broderie, enfin voilà, on a été un petit peu hors du temps pendant une demi-journée. Cette grande maison en fait avait vue sur le fjord et on voyait les phoques jouer dans les amas de glace que ça créait à la surface du fjord, donc c'était un trop chouette souvenir. Toujours est-il que du coup nos plans ayant changé, on a décidé d'aller se balader un peu sur la plage l'après-midi et juste en se baladant en fait avec mon conjoint, voilà, on était juste en train d'essayer de prendre l'air tranquillement parce que fallait quand même qu'on meuble cette fin d'après-midi. On a pu apercevoir des baleines au loin alors que c'était absolument pas prévu, on se baladait juste à pied, c'était absolument fabuleux. D'ailleurs, c'était pas des baleines, c'était des rorquals, je crois. Mais en fait, on voyait vraiment leur souffle, les dos sauter, les queues taper dans l'eau. Enfin, c'était extraordinaire. Donc voilà, c'est un très chouette souvenir. C'est en lien avec cette broderie. Et j'aimerais du coup finir celle-ci et attaquer au moins un autre animal de ce bundle parce que j'aimerais pouvoir décorer mon atelier ou une pièce avec ça. Et bon, on va peut-être pas attendre 10 ans que ça soit fait, donc je pense que 2 broderies pour 2025 c'est largement envisageable et d'autant que je pense que je vais les prendre au bureau parce que sur ma pause de midi et 2 maintenant j'ai perdu un de mes collègues avec qui je m'entendais très bien, on allait souvent faire du sport ensemble donc je pense que je vais continuer sur un des jours à aller faire du sport de mon côté, mais le deuxième là où on avait plus l'habitude de manger ensemble et de prendre le temps un peu de papoter, de parler de tout, de rien.
je vais plus le passer un peu solo, mais à faire quelque chose que j'apprécie pour que ça soit un petit peu moins compliqué à encaisser, parce que ça faisait quand même 7 ans qu'on avait nos habitudes avec mon collègue. Donc voilà, donc je pense que je vais amener ça au boulot et que ça fera peut-être l'objet juste de mes pauses déj toute l'année, et on verra combien de broderies j'arrive à faire. Pour la 8e intention que j'ai posée en 2025, j'aimerais être plus régulière ici sur YouTube dans la publication des vidéos, parce que je ne l'ai pas forcément beaucoup été en 2024 et je m'aperçois que c'est le format qui me convient le mieux, parce que je peux prendre le temps de me poser, je peux prendre le temps de discuter avec vous, ce qui n'est pas forcément le cas sur Instagram. Et très honnêtement, Instagram, c'est un format avec lequel j'ai un peu plus de mal, parce que pour pouvoir être visible aux yeux de l'algorithme, il faut répondre entre guillemets aux tendances, aux trends, faire des réels, et en fait c'est pas du tout moi mes habitudes. J'ai toujours eu l'habitude de partager spontanément des petites choses de mon quotidien, tout ça, et de toute façon j'ai pas le temps de faire des trends en vidéo, tout ça. Donc je me suis un peu lassée honnêtement d'Instagram, donc je me dis en fait pourquoi pas me concentrer sur YouTube, où c'est là où je prends le plus de plaisir à partager. J'adore répondre à vos commentaires, j'adore avoir des idées de vidéos, prendre 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir venir vous parler d'un sujet. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en 2025. D'autant que je me suis fixée en espèce de sous-objectif. J'ai 0 objectif pour les autres, vous l'avez bien vu, j'ai pas d'objectif vraiment précis. Sauf pour cette intention-là où j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. On est 6 000 et quelques à l'heure où je vous parle. C'est absolument pas une course ou quoi, parce que je ne suis pas dans les chiffres à regarder tous les matins si j'ai des nouveaux abonnés ou pas. Mais je me dis ça fait un espèce de petit palier. Voilà, ça me donne un objectif un peu plus précis. Et surtout, je me dis que si je deviens de plus en plus régulière dans la publication de vidéos, peut-être que de nouvelles personnes vont découvrir ma chaîne, et que une chose en entraînant une autre, peut-être que d'autres personnes vont découvrir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on verra à la fin de l'année combien on est par ici. 9e intention, et pas des moindres, j'aimerais trouver des missions en lien avec le monde créatif pour développer mon activité Atelier 718. Je m'explique. Atelier 718, c'est ma micro-entreprise que j'ai depuis 2022. Donc comme je vous le disais, je propose de la prestation de services de couture, mais je fais aussi de la personnalisation, je crée des cadeaux de naissance, je crée de la création textile on va dire au sens large. J'aimerais pouvoir compléter mon activité créative par de l'accompagnement, par de la création de contenu, par des missions créatives que je pourrais mettre au profit de marques qui existent déjà, et pour les aider à se développer, ou les accompagner dans la promotion d'un article quel qu'il soit. Voilà. En fait, ça reprend un petit peu ce que je fais au quotidien. Moi, donc je vous l'ai peut-être déjà dit, je suis fonctionnaire à temps plein, en plus de ma micro-entreprise, mais je suis fonctionnaire à temps plein et je fais pour mon ministère ce qu'on appelle de l'assistance au commandement. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que je suis au contact de notre chef d'organisme, et donc je suis en prise directe avec le commandement, et du coup je leur soumets des idées d'amélioration de process, de description d'une activité, de tableau de bord pour suivre justement si l'activité est performante ou non, chercher ce qu'on pourrait améliorer. Donc je fais beaucoup tout ce qui est suivi, je fais beaucoup tout ce qui est indicateur, je fais beaucoup tout ce qui est prévision, on propose des projets, voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais adapter au monde créatif. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est jouable au niveau d'une entreprise, un peu comme un assistant, un peu à tout faire pour des suivis de tests de couture ou de tricot, pour des suivis de fournisseurs, pour, je sais pas, on peut envisager plein de choses. En fait, je travaille beaucoup en mode projet et j'aimerais appliquer ça au monde des loisirs créatifs. Alors, on a été coupé parce que j'ai décalé légèrement la caméra. Je vois que le soleil tape directement sur l'objectif. J'espère que ça va pas vous faire un espèce de filtre ou de flou sur la vidéo. Donc, je disais que une de mes intentions pour 2025, ça serait de pouvoir développer cette partie-là de l'activité professionnelle d'Atelier 718. Le but final étant
de pourquoi pas prendre un mi-temps dans la fonction publique et un mi-temps, enfin l'équivalent du coup d'un mi-temps pour Atelier 718. Comme ça, je peux concilier les deux. Et si vraiment j'ai de superbes opportunités, je suis totalement prête à prendre une disponibilité dans la fonction publique pour me consacrer à 100% à une activité créative parce que aujourd'hui c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'ai vraiment envie de développer. Et ben ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais tenté, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça. Donc voilà, si vous êtes une marque, si vous connaissez quelqu'un qui cherche, si vous avez des projets, n'hésitez pas à m'en parler. En vrai, je sais faire plein de choses. C'est vraiment, je suis hyper polyvalente. Je me vois autant, par exemple, tester des machines et faire des petits tutos pour prise en main, pour améliorer l'expérience client, que faire du suivi de vente ou faire des visuels pour une marque de laine, enfin voilà, en fait, je me vois faire plein de choses. J'ai pas mal de compétences très polyvalentes et que j'ai du mal à expliquer parce que c'est toujours compliqué de se vendre et de dire ce qu'on sait faire. Mais voilà, en tout cas, c'est une de mes intentions pour 2025 et j'espère qu'elle pourra se réaliser parce que celle-ci, j'y tiens vraiment beaucoup. Dernière intention, c'est vrai que je n'ai même pas besoin de la vérifier parce que je le sais, j'accorde une place assez importante à la formation parce que je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir évoluer, d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Et l'année dernière, j'ai investi dans les cours de modélisme de Dominique Pellen. Donc j'ai les livres, les 3 gros volumes que j'ai à disposition. Et j'ai également aussi investi dans les cours artisanes de la même méthode de modélisme. Et j'ai vraiment pas trop eu le temps de m'y pencher alors que le modélisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Non pas dans l'optique de créer des patrons ou quoi, parce que honnêtement, je pense pas que j'en sois capable et c'est pas forcément une activité qui me tente. Enfin, demain, je me dis pas demain, je me vois créatrice de patron, loin de là. Mais par contre, comme je fais pas mal de retouches et qu'on crée quand même des petites choses à la boutique, c'est un peu comme ça que m'est venue l'envie de pouvoir me former sur le modélisme. J'aime comprendre et j'aime savoir comment les choses sont faites. Et du coup, je pense que le modélisme, c'est quand même un petit peu la base de tout en couture. C'est comme ça qu'on crée des patrons, c'est comme ça qu'on modifie des pièces, c'est comme ça qu'on apprend à gérer les volumes, à enlever du tissu quand c'est disgracieux. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de maîtriser. Donc j'aimerais pour cette année pouvoir prendre une heure ou deux par semaine ou me dégager du temps en tout cas pour approfondir cette méthode, me créer mon buste de base. Voilà, enfin, j'aimerais vraiment pouvoir un petit peu plus me plonger là-dedans. Donc, c'est ma dernière intention créative pour cette nouvelle année. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que ça a tendance à me poser et à ancrer un petit peu mes intentions pour cette année. Je crois que ça fait plusieurs années de suite que je le fais. Voilà, n'hésitez pas vous à me partager dans les commentaires quelles sont vos intentions pour cette nouvelle année parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'osez pas faire mais que vous avez envie de faire parce que, enfin voilà, dites-moi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai beaucoup envie d'échanger avec vous à ce sujet. On se retrouve très prochainement dans une vidéo bilan couture, je pense. Je vais essayer de la sortir assez rapidement parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!